Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Bien, bonjour, je suis mademoiselle Calment, je suis institutrice à l'école du village. Et j'ai la pierre fendre. Je jette des seaux d'eau dans la cour pour que les élèves puissent faire des glissades. Tout le monde est content. On prolonge le récré. Mon Dieu, que ce temps dure longtemps. Bonjour, je suis la directrice de l'école de La Roque à côté de Rodez. La cour est verglacée aujourd'hui. J'ai demandé aux ouvriers de l'école de jeter du sel de déneigement sur toute la cour. Tout le monde est content. On abrège les récréations extérieures. Bonjour, alors c'est toujours Mademoiselle Calment. Là, voilà, j'ai passé 15 jours de vacances en famille en Bretagne, dans la caravane tractée par la 43 de l'oncle Germain. Les vacances se terminent. Le lendemain, ben voilà, je suis repartie au boulot, fraîche et dispo. Voilà, après 2 semaines de vacances à La Réunion et à l'île Maurice, obtenues à peu de frais grâce aux bons vacances du CE, je rentre fatiguée et excédée par les 4 heures d'attente à l'aéroport, suivies de 12 heures de vol. Oh, il me faudra au moins une semaine pour me remettre de ce décalage horaire. Bon, alors je vais chercher le lait chez le crémier qui me dit bonjour. J'y vais avec mon petit bidon en alu. Je prends aussi du beurre coupé dans la motte, hein, fait avec du lait de vache. Puis je demande une douzaine et demie d'œufs que le commerçant sort d'un grand compotier en verre. Je paie et j'ai le sourire de la crémière en plus. Et je sors sous un grand soleil. Le tout m'a demandé 10 minutes. Ben voilà, je suis partie en course. Je prends un caddie de merde dont une roue est coincée et qu'il fallait dans tous les sens, sauf dans celui que je veux, moi. Je passe la porte qui devrait tourner, mais qui est arrêtée parce qu'un imbécile l'a poussée. Puis je cherche le rayon crèmerie où je me les gèle pour choisir parmi 12 marques de beurre celui qui doit être fait à base de lait de la communauté européenne. Enfin, je cherche la date limite. Pour le lait, je dois choisir entre lait avec vitamines, bio, allégé, entier, demi-écrémé, écrémé, enfant, nourrisson, malade ou mieux, en promo, avec date dessus et composition. Oh, pour les œufs, ben, il faut chercher la date de ponte, le nom de la société et surtout vérifier qu'il ne soit pas fêlé ou cassé. Paf! Oh, j'ai mis du jaune sur ma robe. Ensuite, je fais la queue à la caisse. La dame devant a pris un article en promo qui n'a pas de code barre. Alors j'attends. 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 Puis toujours ce foutu caddie de merde. Je sors sous la pluie pour aller chercher mon véhicule. Je ne le trouve pas car j'ai oublié le numéro de l'allée. Après avoir chargé la voiture, il faut rapporter l'engin pourri et là. Je m'aperçois qu'il est impossible de récupérer le jeton. Je reviens à la voiture sous la pluie qui a redoublé. Cela fait plus d'1 heure que je suis partie faire les courses. Voilà, je voyage dans un avion d'Air France. On me donne à manger et on m'invite à boire ce que je veux. Le tout servi par de belles hôtesses, tout sourire. Mon siège est tellement large qu'on peut s'y asseoir à deux. Voilà, je pars en vacances. Je rentre dans l'avion en continuant d'attacher le ceinturon qu'on m'a fait retirer à la douane pour passer le contrôle. Je m'assois sur mon siège et si j'éternue un peu trop fort, je mets un coup de coude à mon voisin. Si j'ai soif, le steward peut m'apporter la carte, mais les prix sont exorbitants. Michel doit aller dans la forêt après la classe. Il montre son couteau à Jean, couteau avec lequel il pense fabriquer un lance-pierre. Le directeur voit le couteau et lui demande où il l'a acheté pour aller s'acheter le même.
Bonjour. Michel a sorti un couteau en classe. L'école ferme. On appelle la gendarmerie. On amène Michel en préventive. TF1 présente le cas aux informations en direct depuis la porte de l'école. Ah là là, tu fais une bêtise en classe, le prof t'en colle 2. En arrivant chez toi, ton père t'en colle 2 autres. Tu fais une bêtise en classe, le prof te demande pardon, ton père t'achète une console de jeu, il va casser la gueule au prof. À la sortie de l'école, Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing après la classe. Les autres les encouragent. Marc gagne. Ils se serrent la main et ils sont copains pour la vie. Bagarre à la sortie d'une école. L'école ferme. FR3 proclame la violence scolaire relayée par BFM TV et iTélé, en boucle, et TF1 au journal de 20h. Le lendemain, Le Parisien, France Soir en font leur première page et écrivent 5 colonnes sur l'affaire. Jean tombe pendant une course à pied. Il se blesse au genou et il pleure. Sa prof, Jocelyne, le rejoint, le prend dans ses bras pour le réconforter. En 2 minutes, Jean va beaucoup mieux et continue la course. Jocelyne est accusée de perversion sur mineur et se retrouve au chômage. Elle va écoper de 3 ans de prison avec sursis. Jean, lui, va de thérapie en thérapie pendant 5 ans. Ses parents demandent des dommages et intérêts à l'école pour négligence et à la prof pour traumatisme émotionnel. Ils gagnent les 2 procès. La prof au chômage et endettée se suicide en se jetant du haut d'un immeuble. Plus tard, Jean succombera d'une overdose au fond d'un squat. Arrive le dernier dimanche d'octobre. Il ne se passe rien. C'est le jour du changement d'heure. Les gens souffrent d'insomnie et de dépression.